La carène a été refaite à neuf et il est temps de remettre votre bateau à l'eau. La première chose à faire est de nettoyer la coque avec un détergent adapté pour enlever le sel résiduel, puis de la rincer avec une pression suffisante. Veillez à positionner les sangles sur les varangues pour éviter les déformations de la coque. Placez les pare-battages, les amarres et démontez le patara si besoin selon le système de levage. Cette opération effectuée par les équipes portuaires va vous permettre d'accéder aux emplacements sous les patins et la quille qui étaient restés masqués pendant la première phase de peinture. Pour cela, le bateau doit être stabilisé à 2 mètres du sol environ. Une fois dans cette position, vous pouvez préparer puis appliquer l'anti-fouling sur ces zones. Bien entendu, laissez sécher l'anti-fouling. Pour le temps de séchage avant remise à l'eau, se reporter aux instructions du fabricant. Cette phase est délicate et doit être réalisée par une équipe expérimentée et qualifiée pour éviter tout accident et déséquilibre du bateau. Comme cela, en douceur. Avant de désangler, il est important de vérifier qu'il n'y a pas de problème de voie d'eau et de vérifier une dernière fois le bon état des passe-coques. Quand ce contrôle visuel est effectué, vous pouvez enfin retirer les sangles et libérer le bateau, qui retrouve les eaux vives. On approche du but. Mettez le gréement sous tension en resserrant le patara. Puis démarrez le moteur en vérifiant qu'il fonctionne parfaitement et que le refroidissement s'effectue bien. Il ne vous reste plus alors qu'à piloter le bateau jusqu'à sa place dans le port. La première balade en mer de l'année vous tend les bras.